Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV en cette matinée du jeudi 7 juin, 7h30 en direct comme tous les quarts d'heure en cette matinée. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour dérouler ensemble donc le fil de l'actualité de la métropole lilloise. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Avec ces images, tout d'abord à la une de l'actualité ce matin, la place de la République à Lille est depuis hier transformée en grande plage et en terrain de beach volley. Pour la troisième année de suite, les terrains de sable ont en effet investi la place et jusqu'à dimanche. Tout le monde est invité à venir taquiner du ballon. Le matin, les terrains sont librement ouverts à tous et l'après-midi, ce sont les scolaires qui peuvent venir s'essayer au beach volley. Ce week-end, place au tournoi international avec des équipes de prestige comme le Brésil ou le Danemark notamment. Notez qu'il a tout de même fallu 2 jours de montage et près de 400 tonnes de sable pour créer cet événement. Présentation donc avec Romain Kreis, l'un des organisateurs de Lille Beach Volley, au micro de notre journaliste Charlotte Notteghem. On est dans un cadre quand même assez particulier, place de la République, donc ça change de l'ordinaire. Pour les enfants, c'est quand même assez exceptionnel. C'est une activité qu'ils n'ont pas l'habitude de produire en salle, donc du beach volley en plein centre de Lille, c'est quand même assez inédit et apparemment tout le monde s'amuse, donc c'est plutôt cool. À la une de l'actualité également ce matin, la politique encore et toujours, car à 3 jours maintenant du premier tour des législatives, on continue de vous présenter les principaux candidats de la métropole lilloise et aujourd'hui on s'intéresse à la 7e circonscription, celle des cantons de Roubaix-Ouest et de Lannoy, dont le député sortant est Francis Vercamer pour le nouveau centre. Face à lui, le maire de M retrouvera la candidate du PS comme principal adversaire, Marjolaine Pira-Ferraille, aujourd'hui conseillère municipale de Roubaix, qui se présente pour la première fois à la députation dans une circonscription certainement favorable à la droite. Marjolaine Pira-Ferraille a quand même pu compter sur des soutiens de poids durant la campagne, et notamment ceux de Cécile Duflot, ministre du Logement, et de Martine Aubry, maire de Lille, pour appliquer les idées et le programme socialiste de François Hollande en promettant d'être député à plein temps, en refusant donc le cumul des mandats et visant ainsi directement le député sortant, cité selon elle comme l'un des 150 députés les moins présents de cette législature à l'Assemblée nationale, selon les chiffres d'un classement publié par un journal local. Écoutez Marjolaine Pira-Ferraille sur Grand Lille TV au micro de Macha Grunessen. Elle a besoin d'avoir un député de la majorité pour bien défendre ses dossiers et ses habitants. On ne défend pas bien les dossiers quand on est dans l'opposition. Aujourd'hui, j'invite tous les habitants de la 7e circonscription à voter à gauche pour que je puisse défendre au mieux leurs dossiers en étant présent à temps plein à l'Assemblée nationale. Mon adversaire, il est présent 18 semaines par an à l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'il aurait du mal à m'attaquer sur mon inexpérience, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il soit un député très expérimenté, parce que je ne crois pas que 18 semaines par an d'activité, ça permette d'acquérir une expérience. Et cette 7e circonscription, notez qu'elle vient d'être redécoupée pour ce scrutin donc de 2012. Écoutez à ce sujet d'ailleurs Francis Vercamer, le député sortant pour le nouveau centre, toujours au micro de Macha Grunessen. C'est vrai que sur les villes de Croix et Ouascal, je suis nouvellement député, ou en tout cas candidat, puisque c'est la partie nouvelle de ma circonscription. Sur l'autre partie de ma circonscription, les habitants ont l'habitude de me voir, donc on a l'habitude de discuter ensemble. Souvent les gens me reconnaissent plus facilement et la conversation s'engage sur un certain nombre de sujets, de société, les problèmes qu'ils peuvent avoir avec leur famille ou avec quelquefois les problèmes locaux, mais aussi les problèmes nationaux tels que les retraites, la sécurité ou l'emploi des jeunes notamment. Et voici la liste complète de tous les candidats de cette 7e circonscription avec Isabelle Collat, Sylvane Verdonck, Gianni Melli comme candidats un peu moins connus face aux poids lourds que sont Francis Vercamer ou Marjolaine Pira-Ferraille. Donc pour le Parti socialiste, il y aura également Georges Duval pour le centre. Dans le reste de l'actualité, à présent, on s'intéresse à la semaine du diabète partout en France et à Lille. Et pour cela, nous sommes allés à la rencontre de Lise Cuvillier hier, diabétique depuis 20 ans, mais qui vit très bien avec la maladie. Suivie régulièrement par son diabétologue, Lise vit et travaille notamment, si ce n'est qu'elle doit respecter le rituel de la prise de glycémie au bout du doigt, minimum 3 fois par jour. Et plutôt que de parler de maladies contraignantes, elle préfère, évoquer un changement de rythme de vie à adopter. Nous l'avons rencontrée alors qu'une spécialiste de l'association Santélis, Michel Dupire, lui rendait visite hier. L'asso est spécialisé dans le suivi à domicile des patients, un suivi médical, psychologique, diététique ou même sportif, car il est important de rappeler que le diabète est tout de même une maladie qu'il faut dépister et soigner. Explication avec Lise Cuvillier au micro de notre journaliste. Il y a 2 choses contraignantes, c'est le régime alimentaire et il faut être très rigoureux dans ses lectures glycémie.
Mais tout le reste après, on vit comme tout le monde, hein. Je fais du sport, je vais au travail, je vais à la piscine. Cet été, j'ai fait de la via ferrata. Hein, ça, c'est hyper physique pendant 3 heures de grimpette et ça a été très bien. J'ai même pas fait une hypoglycémie. Je me suis régalée. Oui, on fait vraiment tout ce qu'on veut. On termine maintenant cette édition avec un mot à propos des révisions du bac qui ont commencé, on l'espère en tout cas pour la plupart des lycéens de terminale, notamment pour Julie et pour Grace, 2 amies du lycée Saint-Adrien de Villeneuve-d'Ascq. Elles ont décidé de réviser ensemble directement dans les locaux de leur lycée pour s'offrir une meilleure concentration. Et les 2 jeunes filles ne se disent pas vraiment stressées à l'approche des épreuves et nous expliquent pourquoi elles ont décidé de réviser ensemble. Au micro de Macha Grenessen, Julie et Grace, 2 amies et 2 lycéennes villeneuvoises. Le fait d'être à 2, c'est pas mal parce que quand il y en a une qui se pose des questions, elle les pose à l'autre et on peut en discuter. Et, on reste pas bloqué. On reste pas bloqué, ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis, après il faut que la personne avec qui on soit apte à travailler aussi parce que sinon ça avance pas. Mais voilà. Et puis sinon les techniques, toutes les matières littéraires, c'est une fois que c'est appris, faut toujours le relire le soir. Tous les soirs. On a beau dire qu'il faut relire tous les soirs, on le fait pas, mais faut le relire le plus possible pour le garder en tête. Et sinon, les matières scientifiques, c'est exo. 7h36, fin de ce journal. On se retrouve dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic. À tout de suite.